Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet, la dernière semaine de ce mois de juillet. On va aller voir les messages que vous avez à entendre, que vous pouvez recevoir cette semaine, pour cette semaine, amis Verseau. Allons-y. Allons-y. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Alors là, il va falloir apprendre à lâcher prise, amis Verseau, parce que vous n'êtes pas forcément... Alors, vous allez devoir être confronté à quelque chose de plus grand que vous ou de plus fort que vous, même dans vos vibrations, en fait. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Lâcher prise par rapport à ça. On va aller voir. Lâcher prise. Hein. Il va falloir lâcher prise avec une certaine notion de contrôle. Les énergies vont être intenses pour vous. Il va falloir se laisser porter, se laisser guider. Vous allez être forcément guidé sur le bon chemin aussi, puisque là, on vous demande de faire confiance à ce qui est en train de se passer. On va aller voir les petits messages de la géométrie sacrée à réfléchir, à travailler cette semaine. Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Avec l'alchimie, être capable de transformer toutes les situations, quelles qu'elles soient. Gaïa. On va aller voir. Vous avez quand même des notions de vibration. Vous allez peut-être changer ou ressentir des fréquences différentes intérieurement avec lesquelles vous allez devoir gérer, hein, puisque vous étiez sur des fréquences, des énergies différentes. Et là, vous allez basculer sur d'autres énergies, d'autres fréquences. Donc, allez-y en confiance. Sentez-vous. Il y a aussi cette notion d'être connecté à un grand tout, à des personnes aussi. Donc, faire confiance à des personnes cette semaine. 28, le petit exercice associé. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit ici les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté? De quelle manière la soutenez-vous et de quelle manière vous soutient-elle? Quand vous retrouvez pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe? Dans l'idée de je me remets à un pouvoir plus grand que moi, il est aussi question de vous dire que vous faites partie d'un tout. Donc que c'est ensemble avec d'autres personnes que vous allez pouvoir créer quelque chose de positif et pas juste vous avec vous-même. Donc ça c'est un sujet de réflexion intéressant. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Verseau, cette semaine du 24 au 30 juillet. Carte majeure. L'ermite, c'est intéressant. Et le pape, alors là, il est question de foi, de vous retrouver dans un espace où vous ne serez pas... C'est pour ça que je parlais de changement de vibration. On ne dit pas que vous serez seul, mais vous serez dans un espace où vous vous sentirez quand même à part, peut-être avec d'autres personnes, mais à part, dans un environnement qui n'est pas habituel pour vous et qui va vous permettre de gagner en expérience, de gagner en temps de réflexion, de compréhension. Parce qu'on est quand même sur cette notion du pape aussi, cette notion de foi, de croyance, de façon de voir le monde. Donc là, cette semaine, dans un espace un peu différent de d'habitude dans votre vie, peut-être avec d'autres personnes, mais c'est un domaine, un champ d'exploration personnel pour comprendre, assimiler et prendre un gain de sagesse aussi. Allumer la lumière sur certaines choses qui vont vous sembler, qui seront importantes aussi pour vous. On va aller voir 3 cartes du tarot, amis Verseau, pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Cette semaine du 24 au 30 juillet, amis Verseau, 3 cartes.
tempérance, le monde. C'est marrant parce que sur cette semaine, j'ai beaucoup le monde qui ressort. Et effectivement, on est sur la fin du mois de juillet. Donc, basiquement, voilà. Pour dire que les énergies ne sont que des énergies de semaine. Hein. C'est pas forcément des choses incroyablement dramatiques. La 6 de coupe, ou incroyablement intense aussi. Et la 8 de denier. Bon, les signes d'air, vous bossez en fait. Enfin, vous ramenez, en fait, les signes d'air, vous ramenez du concret, du matériel dans votre vie. Des choses se multiplient, s'ajoutent pour vous cette semaine ou à la fin du parcours. Alors, vous êtes dans une notion de ralentissement, on le voit. Peut-être en vous mettant un petit peu dans un environnement différent, à l'écart, cette semaine. Il y a une notion de douceur, d'acclimatation, de compréhension. C'est qui est important pour vous aussi avec l'ermite, de faire sens, de raccrocher quand même, d'imbriquer des vérités, des prises de conscience, des choses qui sont maintenant plus logiques pour vous, qui vous permettent, on est dans cette espèce de reliance, hein, de reconnecter les fils avec les autres, avec vous-même, dans la vie, dans le monde, dans l'univers, etc. Donc il y a aussi cette notion peut-être pour certains de guérison. La 6 de coupe, c'est une notion de nostalgie, peut-être un rapport à l'enfance, peut-être que vous serez dans une énergie plus importante par rapport aux enfants aussi, par rapport à votre propre enfance passée, par rapport à des liens, des relations, puisqu'on est aussi dans des connexions plus simples avec les autres, dans des connexions émotionnellement joyeuses, sans prise de tête, où on communique positivement, comme des enfants qui se rencontrent dans un parc et qui jouent ensemble sans se connaître, sans savoir plus que juste le plaisir à vivre et à profiter du moment présent. Donc une simplicité émotionnelle, à traiter aussi avec une nostalgie émotionnelle, ne garder que le meilleur d'une situation, parce que la tempérance pourrait expliquer ça aussi. Et effectivement, à la fin, on revient dans du matériel et du concret où on se retrouve en charge, la tête dans le guidon, de beaucoup de choses à vivre, à faire, à fournir, de ne plus compter ses heures, des journées pleines pour certains. Excusez-moi, c'est mon chien qui aboie, alors que sa porte est ouverte, donc il peut sortir. C'est un scorpion, donc c'est un peu un chien un petit peu buté. Un petit peu théâtral. Voilà, beaucoup de choses à faire, des journées pleines, etc., etc. pour vous quand même à la fin ou dans ces énergies de semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis. Hop là. Verseau, si j'arrive à... Si mon chien arrive à se détendre un petit peu sur la question. Les Verseaux. 10 d'épée. Matériellement, concrètement. 9 de denier. 7 d'épée. Les signes d'air, vous avez à jouer avec un mental hein, quand même. Hein. Bon là, de toute façon, effectivement, avec un mental, vous avez la 10 d'épée. Vous avez la 7 d'épée, vous avez la 9 d'épée. Donc, on voit que le mental est un peu compliqué. Très bien, cette énergie de tempérance, ce besoin de repli dans un espace qui pourrait être juste dans votre tête, hein, dans votre cœur, dans votre âme, pour pouvoir faire le point, parce qu'on voit que ça carbure au niveau mental. 10 d'épée, on est sur la fin d'un cycle, d'un long cheminement, alors qu'il ne se termine pas forcément très... Vous êtes littéralement au bout de quelque chose. Donc ça peut être sur une goutte d'eau, sur un événement mineur qui prend tout à coup une importance majeure parce que c'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est aussi la fin d'un lent cheminement de complexification mentale. Vous arrivez au bout et vous le savez. On voit quand même que vous avez la tempérance. Donc quoi qu'il en soit, cette énergie est forte. Oui, évidemment, mais vous êtes prêt à la recevoir parce que vous êtes prêt à passer à autre chose. 9 de denier, c'est du concret, du matériel, du financier.
Alors, ça touche à ce qui est important pour vous, à votre confort. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous replier dans un espace où vous vous sentirez confortable. Vous essayez de gagner en confort aussi. C'est une notion d'autonomisation également, la 9 de denier, concrètement, matériellement, de vous sentir suffisamment autonome. Donc là aussi, c'est important. Et la 7 d'épée, on voit quand même qu'un mental peut jouer de malice. Alors vous pouvez effectivement être un petit peu perturbé vous-même dans votre façon de voir les choses, de penser les choses. Vous devez faire preuve également de malice dans une situation qui peut être de base un petit peu difficile. Donc il faut prendre des chemins de traverse. Il faut voir avec une notion pour certains évidemment de trahison, mais je ne sens pas des énergies de trahison pour les signes d'air. C'est vraiment un mental qui joue à plein en fait cette semaine. Vous avez un mental très actif, donc faites attention à ça par contre, parce que votre mental peut vous jouer des tours aussi. Tellement ça s'emballe, tellement ça peut s'emballer, vous pourriez effectivement vous sentir parfois... ressentir vraiment un mental très fort qui pourrait vous faire penser certaines choses et alors que c'est pas forcément le cas, donc soyez attentifs à ça. Et surtout d'user de malice aussi pour fournir tout ce que vous avez besoin de fournir là dans les énergies concrètes et matérielles à la fin de ce parcours également. On va aller voir émotionnellement. Amis Verseau, émotionnellement. Deux de bâton. La 7 d'épée qui revient. Cavalier de bâton, 10 de bâton. On voit qu'il y a de l'action quand même sur la fin. Effectivement, il faut donner un grand coup, il faut y aller. C'est parti, on y va. On porte quand même une charge, un poids. On est quand même un peu au bout d'un concept aussi. Alors, on est quand même dans cette ouverture, ce choix. Vous avez la possibilité pour certains Verseaux de prendre le temps, de prendre une autre direction cette semaine, une autre voie qui vous tend très bien. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un choix émotionnel à faire entre deux personnes aussi, entre deux univers émotionnels aussi. Vous êtes soit prendre une direction, soit prendre une autre direction. C'est un questionnement pour vous. La 7 d'épée, il peut être question effectivement là d'adultère, de tromperie. Donc effectivement, c'est pour ceux qui ont des questions de cet ordre-là. Un choix pourrait se présenter, effectivement. La 7 d'épée, c'est aussi donc cet esprit de malice. Alors faites attention quand même à ce que votre mental ne vous joue pas des tours. Mais il y a aussi cette idée que vous pourriez vraiment faire l'effort de sortir des chemins vraiment balisés de votre vie, de prendre des chemins de traverse que vous n'avez jamais expérimenté, de faire cet effort-là, en fait, pour atteindre vos objectifs, ce qui peut être un petit peu inédit pour vous aussi, ou ce qui peut vous demander un effort quand même mental aussi. Le cavalier de bâton amène de l'action sur la fin, la 8 de denier, cette énergie en fin de course aussi, avec la 7 d'épée, sur cette fin d'énergie. Et la cavalier de bâton qui amène de l'action, qui amène des énergies intenses. Alors ça ne tient pas sur la longueur, mais c'est des énergies par à coup que vous devez fournir ou que vous devez ressentir aussi, ou une personne comme ça arrive de manière très intense et passionnée, que vous devez gérer aussi dans ce cas-là. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de l'intensité à la fin de cette semaine, ça c'est sûr pour vous, peut-être un peu beaucoup, parce que parfois vous sentirez que c'est un peu lourd, mais c'est intense, donc c'est toujours intéressant à vivre, quoi qu'il en soit. On va aller voir le petit message à entendre pour vous, amis Verseau. Un message à entendre pour vous. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et on finit sur cette notion de vibration. Donc vous allez quand même pas mal vibrer les Verseaux. Peut-être pas comme vous l'entendiez, peut-être pas comme d'habitude, mais faites confiance et remettez-vous-en à un pouvoir plus grand que vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.